Je me fais une torche avec ça, puis je dégèle mes drums un à un. Dans mes débuts de carrière, j'avais 19 ans. Je travaillais pour une compagnie de Ville-Saint-Laurent. Puis il me dit prends, pine telle vanne, tu vas à Pennsylvanie, tu vas aller charger un voyage, tu vas monter ça à Beijing. J'ai jamais été à Beijing de ma vie, j'ai jamais été aux États-Unis de ma vie en camion. Fait que je pars, puis je vais charger à Pennsylvanie. Puis je reviens, puis ça va, tout va bien. Là, le week-end passe, je repars lundi matin pour la Beijing. Puis j'avais très peu d'instructions. Mon voyage s'en allait dans un village qui s'appelait Wimingji. Puis on me disait que le village est accessible seulement janvier, février, mars. Ouais, 3 mois, 3 ou 4 mois, parce que c'est un chemin d'hiver. Fait que je m'en vais là avec un petit kit de survie là, très minime. Je me rends au relais 387, je crois. Je me souviens plus trop. Là. Il y a un gros relais là, avant d'arriver à SG1. Il y a un gros relais. Puis je me rends là, puis on me dit il y a d'autres camionneurs qui vont t'attendre là pour aller sur la route d'hiver, en fait. Là, il est rendu sur l'heure du souper. Je suis assez fatigué. Puis là, je m'informe, il n'y a pas personne qui va. Il n'y a aucun camion qui s'en va dans le village où je vais. Fait que je soupe, je me fais un lunch, puis je fioule mon truck, puis je pars. On me dit, tu vas rouler tant de millages. Là, je me souviens plus des détails, ça fait trop longtemps, là, mais peut-être 3 quarts d'heure, 1 heure, puis tu vas avoir un embranchement à tel millage, bien exactement. C'est un boule qui a mis la blade à terre puis qui a poussé. C'est à peu près 10 pieds de large. Moi, j'ai 48 pieds, une vanne de 48 pieds. Je vois ça. Dans le millage qu'ils me disent, mais je suis vraiment pas sûr que c'est le bon chemin, mais il n'y a aucune indication. Je m'enligne là-dedans. Ça a 10 pieds de large, le camion a 8 pieds de large. Fait que je peux pas virer là, si je m'enligne là-dedans puis ça passe pas. Mais en tout cas, je rentre là-dedans. Puis là, il est rendu pas mal tard. Il est rendu... je sais pas, mais j'étais fatigué, vraiment fatigué. Fait que je roule une demi-heure à 40, 50, 60 km/h. C'est un chemin d'hiver. Ça monte, ça vit, ça... Fait que, à un moment donné, j'arrête dans le milieu, puis là, je dis, tant qu'à faire un accident, il faut que je dorme. Fait que je tire les breaks, puis je vais me coucher. Le lendemain matin, il fait clair. Fait que le camion, il n'a jamais arrêté, parce qu'il fait très froid. Il fait moins 50, moins 55. Le camion n'a jamais arrêté. Fait que... je me prépare à démarrer, j'enlève les breaks, puis j'essaie de décoller, puis ça spinne. Oups, là, j'ai dit un problème, là. Fait que je mets ça du reculon, puis ça spinne toujours. Fait que là, je suis en train de me caler. Fait que là, j'ai arrêté ça. Là, il dit, ah, tabarnouche. Là, j'ai réalisé que à ce froid-là, il n'aurait pas fallu que je tire les breaks. Il aurait juste fallu que je le laisse sur le neutre, puis au pire, je mets des bûches en dessous des roues, mais il fait tellement froid, j'étais sur le droit, il n'y aurait pas eu de problème. Là, je me dis, ouais, qu'est-ce que je fais, là? Il fait moins 55, tu sors dehors, tu t'habilles avec des mitaines puis une tuque parce qu'il fait froid en tabarnouche. Fait que, à un moment donné, j'ai un flash. J'ai fait le tour de les options que j'avais, puis j'ai dit, j'ai un sleeping bag. Je vais déchirer ça, je vais me faire des languettes. Je vais aller me chercher dans une branche pour me faire une torche. J'ai saucé ça dans le fioul. J'avais une coupe de languettes de fête. Je me fais une torche avec ça. Je m'en vais en dessous de la vanne, puis je dégèle mes drums un à un. Puis je les entendais décoller. Tac, tac. Puis j'avais 2 essieux, là, fait que j'avais 4 drums. Je les ai tous décollés. Fait que là, j'étais vraiment fier, j'embarque dans le truck, puis tout est dégelé. Mais je m'étais comme fait un trou, fait que je me soignais d'en avant et en arrière, puis à un moment donné, je viens à bout de décoller. Fait que je pars, puis j'ai 2 heures à faire, plus ou moins. Je me souviens pas exactement, mais ça a été quand même un bout. J'arrive au village. C'est un petit village de rien, là. Puis, je trouve la personne ressource où je vais domper mon voyage. C'était des matériaux de construction. Le gars, il me dit... Ah, c'est cool, t'es le premier cette année. J'ai dit quoi? Il dit, t'es le premier cette année, ils ont ouvert le chemin la semaine passée. Puis il dit, on reçoit des camions, 2 camions par semaine. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ma vie était en danger quand j'étais pris à moins 55. Si j'aurais resté là quelques jours, imagine le camion, il n'y a plus de fioul, là. Moins 55, tu restes pas longtemps, là. Fait que le danger... me guettait sans que je le sache. Fait que c'est ma petite histoire.